Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Renault. Aujourd'hui, deux infos principales. La marque prépare déjà la remplaçante de la Renault 5 électrique et elle confirme avoir été approchée par le ministère des Armées pour participer à des projets de défense. La Renault 5 prépare sa relève, la Renault 5 électrique, lancée en 2024, est un véritable succès. Elle est rapidement devenue la voiture électrique la plus vendue en France, avec près de 19 000 exemplaires écoulés depuis le début de l'année. Un chiffre impressionnant pour une citadine électrique, même si ses volumes restent inférieurs à ceux d'une Clio. On croise désormais des R5 en Allemagne, en Belgique ou en Angleterre. Renault affirme même avoir séduit des clients qui se seraient tournés vers des modèles premium allemands, comme la BMW série 1 ou l'Audi A1. Alors, qu'est-ce qui plaît dans cette R5 ? Son design rétro-futuriste qui rend hommage au modèle mythique tout en restant moderne, ses couleurs vives et originales qui la rendent immédiatement reconnaissable. Et enfin, un positionnement attractif qui permet de toucher un public plus large. Fort de cette réussite, Renault ne veut pas perdre de temps. Son directeur marketing, Arnaud Belloni, a confirmé que la marque travaille déjà sur une nouvelle génération de R5. La sortie est prévue d'ici environ 5 ans. L'idée n'est pas de bouleverser le modèle, mais de rester fidèle à son ADN, une silhouette compacte et carrée, des proportions facilement identifiables et une évolution en douceur. Renault et le ministère des Armées, deuxième actualité. Renault a confirmé dans un document interne avoir été contacté par le gouvernement français pour participer à des projets de défense, et plus précisément dans la production de drones. Jusqu'à présent, la marque niait avoir été sollicitée. Mais aujourd'hui, elle reconnaît que des discussions existent. Pourquoi ? Parce que l'État cherche à associer de grands industriels à ses programmes stratégiques. Renault, avec son savoir-faire et ses capacités de production, représente un partenaire potentiel crédible. Quels seraient les avantages pour Renault ? Un complément d'activité pour ses usines françaises, un nouveau relais économique alors que l'automobile traverse une période difficile, et une opportunité de s'appuyer sur un secteur en pleine croissance, la défense, mais la marque reste prudente. Conclusion en résumé, Renault est sur deux fronts. D'un côté, elle capitalise sur le succès de la Renault 5 électrique en préparant déjà sa relève. De l'autre, elle réfléchit à une possible diversification dans la défense, un domaine où les perspectives économiques sont fortes mais qui pose de vraies questions éthiques et industrielles. Et vous, que pensez-vous de ces choix ? Renault doit-elle rester concentrée sur l'automobile ou saisir l'opportunité de la défense ?